Chers amis auditeurs des Bulles dans le bocal, bonjour et très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, autour de la table, bien sûr, Charlie, que je ne présente plus, Bernard, et aux manettes et au micro, Patrick et moi-même. Nous allons aborder quelque chose qui est forcément d'actualité, c'est la situation actuelle après la belle journée d'hier que nous avons vécue dans les rues de Toulouse et d'Albi. Je passe la parole pour commencer à mon ami Bernard. Oui, bonjour tout le monde. Alors on peut dire qu'il se passe beaucoup de choses actuellement. On va dire le monde bouge. Et plus précisément, les 100 grades bougent partout. Partout et leur mot d'ordre c'est dégage. Dégage de Hong Kong en Algérie, du Chili au Liban et dans beaucoup d'autres endroits. C'est ça qui se passe. Et en France, on va le voir plus précisément à partir de ce qui domine aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement de grève qui a commencé sur les retraites. Bon, on s'aperçoit que les classes dominantes ont de plus en plus de mal à tenir parce que leur discours idéologique qui vise à expliquer que on ne peut rien faire en dehors du capitalisme, comme disait Fukuyama, la fin de l'histoire. Ben non, la fin de l'histoire, elle n'est pas encore là. L'histoire continue et elle va avoir pas mal de chapitres, à mon avis. À notre avis, à nous trois d'ailleurs. Voilà, je pense Oui, qu'on peut oui, développer à partir de ça. ouais, donc je pense que Bernard va commencer sur la situation internationale effectivement, que ce soit l'Algérie, la Bolivie, le Venezuela, le Brésil, le Chili, partout, L'Iran, les- l'Irak. l'Iran, l'Irak, partout. Les conditions d'exploitation deviennent de plus en plus soutenables parce que le capital, pour pouvoir continuer à faire de la plus-value exploitée, doit s'attaquer à tout ce qui a été édifié après la Seconde Guerre mondiale. Et qu'aujourd'hui, ces attaques sont impressionnantes, que ce soit au Chili, que ce soit en France sur la question des retraites, et on y reviendra tout à l'heure, mais que ce soit au Liban, que ce soit en Algérie, où depuis pratiquement déjà 4 à 5 mois, les masses Plus sont que dans la ça, rue beaucoup plus que ça, tout le vendredi pour dire le système dégage. Le capitalisme, pour pouvoir continuer à faire de la plus-value, doit s'attaquer aux conditions matérielles des travailleurs. Voilà le premier, et ça à l'échelle du monde. Et on voit que d'un côté, c'est les guerres entre impérialistes. On voit la discussion sur Trump et Macron sur les questions je t'impose, tu m'imposes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ils veulent l'imposer à un autre, mais toujours pour que leur bourgeoisie propre puisse s'en sortir. Voilà le capitalisme qui combat sur leur propre terrain pour que leur impérialiste, pour que leur société fasse du profit. De l'autre côté, on se retrouve dans des situations où les travailleurs sont amenés à tout ce qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, avec les partis qui se réclament des travailleurs, ils sont poussés à soutenir de plus en plus ces gouvernements des Front populaire, même si ce n'est pas des gouvernements de Front populaire, ça a toute la même caractéristique, c'est-à-dire c'est l'alliance des partis ouvriers avec les partis bourgeois. C'est voilà grosso modo ce qui, à l'échelle internationale, le combat des masses contre l'exploitation, contre le système capitaliste. Et je voudrais seulement dire un mot par rapport parce que ça a été à l'actualité, pour revenir sur cette actualité, les soldats qui sont morts au Mali. Quand on voit les prises de position des uns et des autres, des partis qui se réclament des peuples et des travailleurs, je dirais qu'une seule chose pour moi. Pour moi, en tant que militant ouvrier, on ne peut avoir qu'une seule position. C'est les troupes françaises doivent quitter. Le Mali doit quitter parce que c'est la tradition du mouvement ouvrier.
c'est le peuple doit pouvoir disposer par eux-mêmes. Donc voilà pourquoi, sans aucune condition, sans aucun préavis, je demande effectivement le retrait des troupes françaises. Sur l'armée qui guerroie en Afrique et partout, on ment au peuple. Bien sûr, il y a les djihadistes, bien sûr, mais on oublie de rappeler ce qui s'est passé avec notre Sarko et puis le fameux Blair, là, le dénommé Tony, là, qui ont Blair. foutu le bordel au Liban, Non, en pas Syrie, en en Syrie. Syrie. En Libye, en Libye. En Libye, pardon. En Libye, oui. C'est le résultat. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que nos 13 soldats qui sont morts quand même pour les richesses dans le sous-sol, pour l'uranium et autres, etc. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on veut la liberté de ces peuples. C'est pas vrai. On veut protéger ceux que les capitalistes du monde et de la France ont comme intérêt là-bas, c'est tout. S'il y avait que du sable, ils iraient même pas défendre les seaux et les pelles. Ils y sont parce que c'est l'intérêt du capital. Donc quand Charlie dit il faut exiger le retour, oui, il faut exiger le retour. Et il faut dénoncer Macron qui joue sur la sensibilité du peuple en faisant ces réunions, ces manifestations comme il l'a fait dernièrement à Paris. C'est ça qui est honteux. Ça, c'est abominable. C'est pas... Abominable. Merci. Abominable. Je te passe la parole, mon petit Bernard. Oui, je suis bien d'accord que l'armée, on pourrait faire beaucoup d'économies parce que le budget de l'armée dépense alors qu'on est en train de réduire les services publics massivement dans notre pays, alors qu'il y a des besoins criants. L'armée ne doit pas faire ce boulot-là. L'armée, ça doit être la défense nationale, point. Hein. C'est-à-dire ce que proposait Jaurès dans son travail sur l'armée nouvelle. On en avait déjà parlé. Mais je crois qu'il faut expliquer que ce n'est pas des troupes, c'est des troupes, comment dire, qui, sur les guides de l'ONU, tantôt, pour l'aide, toujours en disant l'aide humanitaire, c'est des troupes d'occupation. Aujourd'hui, ces soldats, ils étaient en mission. Ils ne sont pas défendu la France. Comme disait quelqu'un, on croyait défendre la France. C'est Anatole France. Oui. Anatole France. On croyait défendre la France, mais on défendait les intérêts des capitalistes. Il parlait de la guerre de 14-18. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand on voit ça, qu'est-ce qui s'est passé à Haïti? Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Chaque fois, la guerre ne résout rien, c'est encore pire, c'est la misère et encore beaucoup plus de morts. Voilà pourquoi nous sommes... Mais il faut que les troupes françaises dégagent. Et on n'a pas à poser la question au gouvernement français de ce qu'il fait ou il ne fait pas. Il faut qu'il s'en aille. Déjà, ce qui est plutôt embarrassant au niveau des militaires français et le lien qu'a le président de la République, étant le chef des armées, c'est qu'il a tous les pouvoirs. Rien n'est discuté au Parlement. Hein. Même les Américains discutent quand même s'ils envoient ou pas des troupes dans des pays. Nous, pour ce qui est de notre cas, c'est le président de la République a tous les pouvoirs. On lance un petit débat à l'Assemblée nationale pour dire que, bon voilà, on vous a demandé un pseudo-avis qui n'est, de toute façon, dans tous les cas, ne sera pas écouté et entendu. Donc ça, rien qu'à ce niveau-là, je pense qu'il faut revoir la Constitution. Bon, il faut supprimer la Ve République. Par contre, je veux rajouter sur ce sujet-là, avant de passer à un autre, c'est quand même Hollande qui a envoyé les militaires français au Mali. Oui, Barbacane et compagnie, là. C'est une force d'intervention qui n'a rien à voir pour aider les peuples. Oui, mais rappelez-vous, on a déjà abordé ce sujet dans des émissions précédentes, le lien que peuvent avoir les socialistes avec la guerre est assez,
on peut s'interroger. Enfin, moi, je ne le comprends pas. Mais sur le dernier siècle, je vous l'avais déjà dit, toutes les guerres qui ont eu lieu sur le dernier siècle donc, étaient des gouvernements socialistes, sauf un seul cas. Ça a été le cas du guerre de la Libye, où c'était Sarkozy. Directement Sarkozy. Mais sinon, ça a toujours été des gouvernements socialistes qui étaient au pouvoir quand il y avait les guerres, de la guerre 14-18. Voilà. C'est ce que Christian disait tout à l'heure. La question, c'est que comme on est dans le cadre de la Ve République et que c'est la Bonaparte qui décide, et que dans ce cas de la Ve République, c'est les partis ouvriers qui se plient à la dictature du capital, voilà, c'est une nouvelle manière de front populaire, c'est ça. Il n'y a pas d'autres alternatives que de se... Enfin, tant qu'on ne sortira pas de la Ve République, on va se mordre les doigts. Je veux dire, ça c'est clair comme un melon. Mais il n'y a pas d'autre alternative de faire passer cette idée dans le peuple qu'on n'a rien à faire là-bas. Et qu'aujourd'hui, avec une armée de métier, quand un soldat se fait tuer, on estime, c'est son boulot. Non. D'abord, on n'a pas besoin d'une armée de métier. Moi, je rejoins pleinement Bernard quand il fait référence à la conception qu'avait Jaurès de l'armée, de son rôle, défendre la République, c'est ça. Mais la République, elle n'est pas en danger. Ce qui est en danger, ce qui met la République en danger, c'est la Ve République et c'est le Bonaparte Macron. Ce qui est précisément en danger en Afrique, c'est l'approvisionnement en matières premières du capital français. Faut dire les choses. L'intervention, comme je disais tout à l'heure, n'a rien réglé dans aucun pays. C'est encore plus le bordel. Regardez l'Irak, partout, c'est encore la misère et la guerre et des milliers de morts. L'intervention militaire ne règle strictement rien. Même Haïti, partout. En plus, ça a un coût absolument phénoménal. Par exemple, la guerre d'Irak, ça a été chiffré par Stiglitz et quelques autres, c'est 1000 milliards de dollars. Oui. Et voilà, on pouvait faire énormément de choses. Avec la retraite, surtout. Exactement. Mes chers camarades, je pense qu'on a tous, au moins autour de cette table, une lecture commune qui est celle du Canard enchaîné. Quand on voit certains articles, on lit certains articles du Canard enchaîné qui rapportent les propos de généraux français, on sait très bien que la guerre qu'il y a actuellement au Sahel, c'est minimum pour 10 ans, et encore, pour eux, c'est une guerre qui ne se gagnera pas, et où on va y rester pendant ad vitam aeternam. Mais la France a une certaine habitude des guerres qui n'en finissent pas, où on part après comme des péteux. Regarde, on a fait ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Après, il y a la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on a réglé quel problème a-t-on réglé? C'est des guerres coloniales. On est toujours dans la guerre coloniale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La guerre du système capitaliste. La guerre du système capitaliste. Pour leurs propres besoins en tant que bourgeoisie nationale. Et il nous reste quand même... Bernard, il a dit, l'argent qu'on met là, on pourrait le mettre ailleurs. Mais c'est vrai, quand tu vois l'état de notre pays, le pognon que ça représente, mais tu te rends compte quand tu fais décoller un Rafale, le pognon que ça coûte, quand l'autre, comment il s'appelle, le De Gaulle, là, il va faire des ronds dans l'eau, le pognon que ça coûte. Faut pas exagérer. Cet argent, on pourrait le mettre ailleurs. On pourrait faire de belles choses avec cet argent. On n'en fait rien parce qu'effectivement, derrière tout ça... Alors, on va me dire, ah oui, mais attention, il y a des emplois. Ah, sûr qu'il y a des emplois. Mais on peut faire autre chose, non? N'aie pas peur, Bernard. C'est vrai, il est vrai que l'industrie française s'exporte bien, et que depuis, on est passé au troisième rang mondial. Troisième rang, oui. Malheureusement. Mais des armes qui ne tuent pas. Voilà, et puis on est les seuls. Voilà, au Yémen, on est les seuls devant. Voilà, quand l'armée, la balle française, elle m'a ainsi au Yémen. Parole de la ministre des Armées. Oui. C'est une. Non, je n'allais pas dire une méchanceté. Je crois que là, franchement, les gouvernants que l'on a actuellement, du président en passant par la ministre des Armées et des autres ministres, ils nous prennent vraiment pour des cons. Il y a un moment, il n'y a pas d'autre chose. Je pense que malheureusement, que tu mettes les uns ou les autres, c'est le système. Et c'est le système qu'il faut changer. Le ministre passe,
l'État reste et le système capitaliste reste. Donc, c'est ça la question du système. Donc, on va repasser à... C'est vrai, je ne vais pas ouvrir la discussion, mais je vais taquiner Charlie. C'est vrai que moi, dans ma philosophie, je suis pour la suppression de l'État. Mais bon. À terme, oui. Mais je crois que... Je pense qu'à terme, on est aussi pour la suppression de l'État. Ça s'appelle l'anarchie. Je suis pour la suppression de l'État à une certaine phase. Parce qu'aujourd'hui, pour imposer à la bourgeoisie quelque chose, il faut un État. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire des lois qui vont dans le sens des travailleurs. Pourquoi aujourd'hui il y a eu la grande manifestation hier? J'espère que les camarades vont intervenir sur cette manifestation qui me paraît un point essentiel des 10 dernières années. Il y a un changement. À partir de cette temps de la grève des cheminots, il y a un changement qui s'est produit dans la lutte des classes en France, qui est le produit de ce qu'on parlait tout à l'heure, à l'échelle internationale. Les gens veulent prendre les choses en main. Quand vous imaginez au Chili qui était encore sur une constitution décidée par Pinochet. Oui, ça n'a pas bougé, ça. Ça, c'est fou, ça. Voilà pourquoi les gens... dis un mot là-dessus. On va revenir sur la question des retraites. C'est complètement fou de savoir. J'ai lu ça je crois que c'est dans Le Monde Diplo ou dans TT. Alors TT, c'est la Tribu des Travailleurs. C'est un excellent journal. Je me permets d'en faire une publicité. Mon camarade Patrick ne m'en voudra pas. Mais c'est fou de savoir qu'aujourd'hui, dans ce pays, on applique la Constitution faite par Pinochet. Tu te dis, putain, mais c'est le monde à l'envers, là. C'est comme si aujourd'hui, on appliquait une constitution signée par Pétain. C'est affreux. Bien sûr, oui. Je veux simplement préciser parce que aujourd'hui nous sommes le 6 décembre et tout à l'heure vous avez dit hier la manif. Donc pour que les auditeurs comprennent, c'était bien la manifestation du 5 décembre parce que ce n'est que la première. Voilà, et on ne parlait pas de celle de 1995, voilà, on parle bien de 2019. Qu'on resitue bien les choses. Il me semble que ça marque la grève des cheminots. Qu'est-ce qui marque aujourd'hui toute la situation à l'échelle internationale qu'on est venu? C'est ce qu'il disait Bernard. C'est en Algérie, dégage. Au Chili, on n'en veut plus. Et en France, on dit, on ne veut plus qu'on nous impose la retraite, ces cadres-là. On ne veut pas. Et je crois qu'on ne veut pas de cette réforme. Et je crois que l'axe, et qui va être important, et tout le monde doit déterminer par rapport à ça, c'est quoi? La réforme doit être retirée. Point barre. On ne discute pas. Et une fois que la réforme sera retirée, on verra. Mais aujourd'hui, les syndicats, les partis qui se réclament des ouvriers... L'axe central, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation, etc. On va en discuter dans la deuxième partie. Dans ce cas, oui, on va déjà faire une petite pause musicale, se boire un petit verre de vin, et puis et on attaque à tout à l'heure. Allez.